À quoi ça sert? Ok, on a atteint 2 millions de signatures, mais réfléchissons un peu. D'après vous, les 2 millions de Français qui ont signé, moi la première, qu'est-ce qu'il y a dans leur frigo? Est-ce qu'on faisait comme à l'époque, nos grands-parents en 1920, où on avait une basse-cour, un cochon, une vache, un potager, on produisait notre propre nourriture et notre garde-manger était rempli de nourriture que l'on produisait au quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui on ne prendrait pas plutôt la voiture, on n'irait pas au Franprix du coin, acheter de l'avocat qui vient du Pérou, du Kenya, du Maroc pour notre Pokéball? Sur le Pokéball, il faut du saumon aussi qui vient de Norvège, élevage intensif, et un petit peu de graines pour le croquant et se donner bonne conscience avec des noisettes qui viennent de Turquie, des graines de courge, des graines de chia qui viennent des pays de l'Est. Et oui, c'est le problème. Aujourd'hui, on est dans un certain confort, on veut une qualité de vie, on veut pouvoir consommer de tout. Et après, quand on parle de néonicotinoïdes et d'abeilles qui sont en train d'être tuées, forcément, on est pour. Mais par contre, quand il s'agit de rajouter 2 € à 1 kilo de tomates issues de semences paysannes, et bien là, on n'a plus d'argent. On est obligé d'aller au supermarché acheter des tomates long life qui viennent d'Espagne. Et pourquoi on va acheter moins cher? Parce qu'on n'a plus de pouvoir d'achat, parce qu'on consacre beaucoup plus d'argent au voyage, au divertissement que nos grands-parents qui consacraient une grosse partie de leur enveloppe budgétaire à l'alimentation. On ajoute à cela une surtaxation, parce que si vous êtes comme moi en entreprise individuelle, vous avez probablement très peu de salaire, en tout cas pas le salaire d'Emmanuel Macron et de Bayrou, et donc vous galérez à acheter des bons produits. Donc on fait des concessions. Certes, on achète des fruits et légumes bio qui viennent du maraîcher du coin, mais par contre on va acheter de la mozzarella qui vient de chez Lidl. Et oui, c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui, consommer 100% bio et français, à moins d'être ultra riche, c'est difficile. Et évidemment, je soutiens l'agriculture paysanne, je suis la première à en faire la promotion sur mes réseaux sociaux. J'élève mes propres poulets pour les œufs, pour la chair, j'apprends à les tuer moi-même, je consomme des produits locaux. Donc évidemment que l'agriculture paysanne, pour moi, c'est la solution pour demain. Mais parfois, il faut être un peu nuancé, comprendre aussi le contexte dans son ensemble et surtout être cohérent avec ses valeurs. Donc quand on signe une pétition comme ça, j'espère qu'au moins les frigos et les placards de ceux qui signent la pétition sont plutôt clean. Et n'oubliez pas que ce que l'on interdit chez nous, on l'importe de chez nos voisins qui, eux, ont l'autorisation d'utiliser ces substances. Bref, on décale tout simplement le problème. Je sais que le sujet est complexe, alors dis-moi ce que t'en penses en commentaire.